Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle vous inspire, où elle fait écho à l'intérieur de vous. Nous sommes le 27 janvier 2023. Il est actuellement, ici au Québec, 8h17. Allons-y avec une première carte. Nous sommes le 27 janvier. Allons-y. Addiction. Donc là, on nous parle d'une relation de codépendance. On nous parle d'obsession, de possession, de contrôle. Il y a un blocage. Continuons. Le soleil, la lumière, le jour et la nuit. Je regarde le noir de la carte. Allons-y, continuons. Pour le soleil, la colère. Qu'est-ce que ça vous dit? La colère qui est mise en lumière. Est-ce qu'on nous parle d'exprimer la colère? Il y a une mise en lumière. Et on a la carte de l'addiction. Continuons d'explorer. Peut-être ici une personne qui fuit ses émotions. Addiction à l'alcool, à la drogue, au sexe, médicaments. À vous de voir. Quelle est votre addiction? Votre obsession? On peut nous parler d'une relation de codépendance. Donc, l'émotion qu'on me présente aujourd'hui, qui est révélée, qui est mise en lumière, est la colère. Continuons. Et ici, on nous présente la tristesse. Un épuisement, une fatigue. On est rendu à bout. La personne que je rencontre aujourd'hui en ce jeu n'en peut plus. Donc oui, je rencontre la peine. Une personne qui est rendue à bout, au bout de ses forces. Et qui peut avoir tendance à fuir ce qu'elle ressent. À fuir. Ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle.
Oui, il y a un grand sentiment d'impuissance quand je regarde les cartes. On ne sait plus quoi faire. On est rendu à bout. C'est comme si on ne pouvait plus fuir ce que l'on ressent. Il y a une mise en lumière avec le soleil. On ne peut plus se cacher la vérité. Continuons d'explorer. Oups. Oui, ici, on nous présente... On va reprendre le pouvoir. C'est la carte qui me présente une personne qui a une grande force intérieure. Oui, ça va lui demander du courage. Ici, je rencontre le tourment. Une difficulté, on dirait, c'est l'énergie d'une séparation, d'un éloignement. On n'arrive pas à oublier quelqu'un. Il y a un lien affectif. C'est l'énergie de la séparation ici. La carte ici du nouveau commencement à l'envers, c'est comme si j'étais freinée. C'est comme si je ne pouvais plus avancer. Il y a un blocage. Et je peux avoir tendance à fuir ce que je ressens à l'intérieur de moi, à fuir ma peine, à fuir ma colère, à fuir mon sentiment d'impuissance. Ici, j'ai peur. J'ai peur de ce qui m'attend, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur. Ici, on le sait qu'une relation est terminée. On le sait qu'on est rendu au bout. Je vais piger une carte ici. Ici, on va reprendre notre autonomie. Ici, on peut me parler d'une relation de codépendance. Comme si je n'étais rien sans toi. Ici, je ne veux pas te perdre. C'est comme si tu pars, je ne suis plus rien, je ne sais plus quelle direction emprunter. C'est comme si je perdais le sens. Il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insécurité. Je vais déposer une carte ici. Et je rencontre mes manques. Et je peux avoir tendance à fuir ce que je ressens à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup d'anxiété là ici. Je vais piger une carte. C'est un masculin.
qu'on me présente. Un masculin dans ses pensées, Cupidon est en arrière-plan. Je pense que c'est une histoire d'amour. On n'arrive pas à tourner la page, on pense à l'autre, on n'arrive pas à l'oublier. On ne sait plus quoi faire. Ici, vouloir te rencontrer, discuter, échanger. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. Attendez, je regarde le jeu. Les jeux. Les couleurs des cartes. Allons-y ici. Donc, les pensées, les mémoires, je n'arrive pas à t'oublier, je n'arrive pas à tourner la page. Qui suis-je sans toi? C'est comme si je n'étais plus rien sans toi. Cette personne vit de la colère, de la peine à l'intérieur d'elle, un sentiment d'impuissance, a tendance à fuir ce qu'elle ressent. Harmonie à l'envers. Le doute, je doute de moi, je suis dans la confusion, j'hésite. C'est la carte qui me parle d'une décision difficile à prendre ici. C'est une position très inconfortable. Ici, on nous parle du choix, une décision à prendre. Mais c'est éprouvant. Et la carte qui se présente tout de suite après, c'est la carte du bouleversement, de l'effondrement. Bouleversement émotionnel. C'est la carte qui représente la chute. C'est la carte qui peut représenter une rupture. C'est l'énergie de la séparation. Énergie de destruction. On touche le fond ici. Tendance à s'isoler, à s'abandonner. On peut rencontrer le rejet. Oui, c'est difficile ici. C'est très éprouvant. Sur le plan émotionnel. La guérison s'en vient. Patience. C'est la carte qui me parle. Ici, on va reprendre notre pouvoir. Ici, on nous parle d'échanger, de partager, de communiquer. On peut avoir besoin aussi de vacances, de repos. Donc, c'est l'épreuve. On me présente l'épreuve aujourd'hui. Par la suite, avec cette carte, mais c'est une carte qui inspire l'autonomie. C'est bon, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Je reprends courage. Prêt, je vais dire prêt, étant donné que j'ai rencontré l'énergie du masculin.
mais vous pouvez l'adapter. Pour les il et les elle, vous l'adaptez. Mais ici, on me présente l'énergie du masculin. Prêt à avancer. Je reprends mon courage. Je vais de l'avant. C'est une carte qui me parle d'autonomie. Je me prends en main. Je me relève. Je vais déposer une carte ici, sur le triomphe. Je peux avoir besoin d'aide ici. Et cette carte me dit, ose demander de l'aide. Je regarde cette carte. On attend, on est dans l'attente. On attend avant de partir. On attend. Je vais y aller avec une autre carte. En dessous du paquet, j'ai la carte qui représente le jugement. On dirait un jugement de divorce. C'est l'énergie ici d'une séparation. C'est très éprouvant, on l'a vu. On attend avant d'aller de l'avant. Ici, c'est la carte d'une personne de loi, c'est la carte du juge, c'est la carte du jugement. Et ici, c'est la carte du mariage. Je vais piger une autre carte ici. J'ai l'impression que c'est un divorce qu'on me présente. Le jugement, le juge. C'est une carte qui inspire aussi la libération. On a accès aux faits, à la vérité. Concernant une relation. Donc ici, c'est la carte qui me parle d'une libération d'un passé. Je me libère et je revis. Allons-y avec une carte. Je regarde cette zone. C'est le nouveau commencement. Changement significatif pour ce masculin. C'est la carte de l'empereur. Énergie d'un masculin. L'énergie d'un père. Ici, c'est la carte qui me dit quoi? Changement significatif, nouveau début, nouveau commencement. Je repars à zéro. Donc, il va se reconstruire. Revivre, renaître, changer de décor, changer de lieu. On avance.
nouvelle vie. On se libère d'un passé. Engagement. C'est une très belle carte. Je vais vous lire le message de la carte Engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage. À tantôt.